Juste un petit mot avant d'aller sur la placette du Moulin. Devant aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'inaugurer pour la première fois, je pense, dans le comté de Nice, une placette donc au nom des Barbets. Cette placette, elle symbolise en fait la résistance de l'ensemble du peuple escarénois et du peuple niçois à toutes les invasions qu'elles ont subies pendant des siècles. Et la dernière, celle justement des Barbets, la réaction des Barbets vis-à-vis du dernier, la dernière grosse invasion, est significative. Et donc c'est pour ça qu'on se devait, je pense, de faire un honneur pour ceux qui sont morts, qui ont résisté pour, avec honneur, courage, détermination pour défendre la liberté. Merci à vous tous. Bon, rendez-vous au Moulin alors. Bon rendez-vous. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour témoigner de notre attachement à ces oubliés de l'histoire. On n'entend pas? Je salue et remercie de même les élus et représentants d'associations niçoises d'avoir pris ce risque mesuré. Partout dans le monde, lorsque l'on parle de la France, il vient à l'esprit des gens liberté, égalité, fraternité. Oui, mais pour nous les Niçois, que cela soit avant ou après la Révolution française, cette belle devise n'a jamais été appliquée. À plusieurs reprises, les Français nous ont envahis et massacrés. Siège de Nice en 1543 avec Catherine Ségurane qui met en fuite les Franco-Turcs. Deuxième siège de Nice en 1691 par les troupes de Louis XIV. Troisième siège de Nice en 1705 où là encore les troupes de Louis XIV saisissent et détruisent le château. Et puis bien sûr la période 1792-1814, où l'armée française se livrera à tous les excès. Excès qui amèneront les populations de l'arrière-pays niçois à prendre les armes pour défendre leur pays, et non pas partir se réfugier dans un pays d'accueil. Autre temps, autre mœurs. Ce sont les Barbets que nous voulons honorer aujourd'hui en dévoilant cette plaque commémorative de leur sacrifice. Certains diront qu'ils ne sont pas tous couchés sur ce marbre. En effet, il ne figure ici que les Barbets du canton Bévérac-Royat, exécutés en place de Nice, que nous avons pu retrouver dans les papiers du général Garnier, avec notre héros local François Fulconis dit Lalin, le plus célèbre d'entre eux. On ne peut parler des Barbets sans évoquer entre autres le nom des historiens Michel Yaffelitch et Henri Sapia. Michel Yaffelitch, que nous avons le plaisir d'accueillir chez nous aujourd'hui et qui donnera une conférence sur les Barbets cet après-midi à 14h30 ici au Vieux Moulin. C'est Henri Sapia, natif du Touet de l'Escarène et fondateur de la revue Nice Historique, qui le premier s'est intéressé à ces oubliés de l'histoire. Sapia était un précurseur dans le domaine de la méthodologie historique et il a même pu recueillir des sources notamment sur notre héros local, Lalin, entrevu comme un véritable bandit d'honneur.
La légende nous dit qu'il se cachait des troupes françaises dans les Clus, tantôt en Barmadeire, tantôt à Sainte-Brigitte. Une lettre du général ministre de la guerre nous dit comment l'ami Scission le tua d'un coup de fusil pendant son sommeil. Et vous l'avez peut-être déjà appris par le Nice matin de mercredi. Son cadavre fut descendu à l'Escarette et cloué de la demeure de sa père, avant que son corps ne soit traîné à Nice, mutilé et débité en morceaux pour y être exposé sur ordre du général Garnier. C'étaient les valeurs sans doute que la France nous amenait pour nous convaincre des bienfaits de la Révolution. 200 ans se sont écoulés depuis l'anéantissement du barbétisme, et pourtant le phénomène inspire encore à l'inconscient collectif de certains un sentiment confus que l'histoire officielle française fait aussi entre honte et incompréhension. Pour d'autres profondément niçois, il était temps de réhabiliter ces héros locaux qui ont défendu leur pays contre l'envahisseur étranger. Je ne terminerai pas ce rapide historique sans parler de l'annexion du comté de Nice à la France en 1860, organisée de main de maître par Cavour et Napoléon III. Il faut s'assurer par des mesures habiles le succès de ce vote, écrit Cavour à son ambassadeur à Paris. Et en effet, c'était joué d'avance. Pas de bulletin non, pas d'isoloir dans les bureaux de vote. Les maires hostiles à l'annexion révoqués et un personnel municipal nommé par les autorités françaises. Une occupation militaire française, l'abstention interdite et la promesse du bagne de Cayenne sans même un jugement pour tout opposant à l'annexion. Voilà comment la France obtint 99,8% des suffrages exprimés lors du plébiscite qui scella l'annexion. Le plébiscite de 1860 fut tout sauf une consultation populaire. S'il fallait le définir, il conviendrait de citer le jugement du journaliste anglais du Times. Le plébiscite de 1860 fut la farce la plus abjecte qui ait été jamais jouée dans l'histoire des nations. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, les Niçois de plusieurs générations ne chantent pas la Marseillaise. Mais pour leur honneur au Barbet, avec la balade de Tua Fulconis de Jean-Louis Ovego, déclamée par notre Thomas. La balada di Tua Fulconis che lo suonavano la lea, tanda oltre sus la brua son patis in gloria. Come a Fulconis che lo suonavano la lea, li han raubat l'onor e brutat a la memoria. Giustizia siga de cantar lo suo destin. La balade de François Fulconis, qu'on appelait l'Alain, tant d'autres sur la crête sont partis glorieux, comme Fulconis qu'on appelait l'Alain. Ils ont volé son honneur et sali sa mémoire. Et c'est justice de chanter son destin. Lourde tâche aujourd'hui, en tant que premier magistrat d'une commune française, de venir rendre hommage à ceux et celles de notre terroir, morts pour sa défense et ses valeurs contre l'État français, de 1792 à 1800. Soyons fiers des Barbets. Ils ont fait comme vous aujourd'hui, par votre présence, par votre attachement à l'histoire de notre cité, l'histoire de notre comté. Merci. Vive l'Escarène, vive les Barbets, vive le comté de Nice, vive les Alpes-Maritimes. Le Seigneur bénisse leur repos éternel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu vous bénisse, vous protège de tout mal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Monsieur le maire, merci. Je suis vraiment très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui Michel et Félix, qui a de suite répondu à notre invitation. Et il faut remarquer que c'est l'auteur
plusieurs ouvrages, notamment Barbet, qui est, à mon avis, le meilleur ouvrage qui ait jamais été écrit sur le Barbet. Donc, on est vraiment de féliciter publiquement parce qu'un travail de cette qualité, c'est très très rare.